de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getingo sur TOTV Africa. Guillaume Soro, le président du parti GPS, a réagi aux accusations du capitaine Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire. Dans une déclaration, Guillaume Soro a appelé le président ivoirien Alassane Ouattara à renouer le dialogue avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il estime qu'Alassane Ouattara a été le premier à créer cet environnement d'hostilité et de belligérance avec ses voisins. En effet, il est incontestable que le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont été à l'avant-garde des sanctions illégales et illégitimes qui ont frappé durement les pays membres de la Confédération des États du Sahel. Peut-on dès lors être surpris du ressenti des peuples du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de leurs dirigeants vis-à-vis de notre pays? N'avons-nous pas objectivement créé cet environnement d'hostilité et de belligérance avec nos voisins? Autant le président Ouattara a mis force et énergie à quereller et à sanctionner ces États, autant il devrait s'activer avec la même énergie pour renouer le dialogue et faire la paix. Il ne peut y avoir aucune autre alternative, a-t-il indiqué. Ce 11 juillet, le capitaine Ibrahim Traoré a laissé entendre qu'un centre des opérations visant à déstabiliser son pays était établi en Côte d'Ivoire et au Bénin. Il dit de tenir les preuves solides et irréfutables pour étayer ses affirmations. Notons que pour l'heure, le gouvernement ivoirien n'a fait aucune déclaration pour démentir ces accusations, contrairement au Bénin qui a déjà réagi à plusieurs reprises en faisant part de son mécontentement. Lors de sa visite en Côte d'Ivoire, la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Annalena Baerbock, a évoqué les raisons de la fin de la coopération militaire entre son pays et le Niger. Depuis Abidjan, elle a laissé entendre qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire au Niger, faute de fiabilité dans les relations avec les nouvelles autorités militaires du pays. Fin mai, l'Allemagne a annoncé avoir négocié un accord avec les autorités nigériennes pour continuer à exploiter la base de Niamey jusqu'au 31 août, mais les négociations pour prolonger cette présence n'ont pas abouti. Pour la chef de la diplomatie allemande, ces négociations ont échoué parce que le Niger aurait refusé que le personnel allemand stationné ne bénéficie plus d'immunité contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Plusieurs de ces soldats allemands stationnés à Niamey vont donc quitter le Niger qui a déjà exigé et obtenu le départ des soldats français fin 2023 et américains d'ici septembre 2024. En froid avec les chefs d'État voisins, dont celui du Burkina Faso, qu'il a notamment accusé d'abriter des centres d'opération sur son territoire pour la déstabilisation. Alassane Ouattara a indiqué lors de cette rencontre, je cite, « Nous souhaitons que ces pays soient aidés sur le plan humanitaire car les populations en ont besoin. Nous avons évoqué les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, à la frontière nord. Nous recevons plus de 60 000 réfugiés du Burkina et c'est un poids pour l'économie ivoirienne. » Fin de citation. Cette version de la ministre des Affaires étrangères sur les raisons du départ prochain des forces allemandes du Niger est contredite par les analystes sur le continent. Nous écoutons le professeur Franklin Msiwa Cameroun. Qui voulait prolonger le bail? Ce n'est pas le Niger, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a demandé au Niger de lui permettre de maintenir sa base militaire. Et le Niger lui a dit, ça ne marche pas. Nous ne voulons plus de votre base militaire après le 31 août. Parce que votre raison d'être sur notre sol, elle n'est plus justifiée. Quels sont les arguments que la partie nigérienne a avancés pour mettre fin à la présence militaire allemande sur son sol? Premier argument, nous, État du Niger, ce n'est pas nous qui vous avons demandé de venir au Niger. Vous êtes arrivés dans le convoi de l'armée française et dans le convoi de toutes les forces de l'Union européenne. À l'origine, nous ne vous avons rien demandé. Un matin, nous nous sommes réveillés, vous étiez sur notre sol. Donc déjà, ça a mal commencé au départ. De deux, vous voulez rester au Niger sous le prétexte de combattre le terrorisme. Mais nous vous avons observé pendant plusieurs années au Niger. Vous étiez là, le terrorisme a continué à prospérer. Vous n'êtes jamais monté en première ligne contre le terrorisme, vous, armée allemande. Donc la deuxième raison, le motif que vous avancez pour vous installer militairement dans notre pays, ce motif s'est avéré en réalité fallacieux. Il s'est avéré fallacieux parce que concrètement,
tout le temps que vous avez été là, vous n'avez jamais combattu les terroristes. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle nous, Nigériens, on ne veut plus voir votre armée sur notre sol. Troisième raison, et c'est une raison historique profonde. L'Allemagne est membre de l'OTAN, la coalition qui a détruit la Libye par 6 mois de bombardements inhumains, atroces, apocalyptiques, assassiné Muammar el-Kadhafi, armé Al-Qaïda et armé l'État islamique pour attaquer justement le Niger, attaquer le Burkina Faso, attaquer le Mali. Tout le Sahel a été déstabilisé par la volonté de l'OTAN, donc de l'Allemagne, qui en est membre. Le Niger en tire les conséquences qu'aucun pays membre de l'OTAN ne peut participer à ses côtés à la lutte contre les terroristes dont l'invasion fut favorisée par l'OTAN. Ça, c'est la troisième raison. Le Kenya a de nouveau envoyé 200 de ses policiers en Haïti pour aider à lutter contre les gangs dans le pays. Ils sont arrivés ce 16 juillet et participeront ainsi à la mission des Nations Unies qui vise à rétablir la sécurité dans le pays des Caraïbes. Le contingent kenyan est composé de policiers de plusieurs unités d'élite, notamment de l'escadron antiterroriste Rescue Squad qui était intervenu lors des attaques menées par les islamistes radicaux somaliens Shebab sur le sol kenyan. Depuis juin 2024, 200 policiers kenyans étaient déjà en Haïti. À ceux-ci s'ajoutent 200 autres, ce qui fait un total de 400 policiers kenyans sur le territoire haïtien. Cette mission, prévue pour une durée initiale d'1 an, a pour objectif de soutenir la police haïtienne dans ses opérations contre les gangs et la criminalité, d'assurer la sécurité d'infrastructures et de permettre aux civils d'accéder à l'aide humanitaire. L'arrivée de ce contingent supplémentaire est un énorme support pour la mission et aidera dans le renforcement de la capacité de la police haïtienne en vue de freiner les activités des gangs. Il y a aussi une équipe d'évaluation pré-déploiement dirigée par la Jamaïque. Je demande aux autorités haïtiennes, la population et la communauté internationale de continuer à soutenir la mission et la police haïtienne. Nous comptons sur votre soutien, a déclaré le commandant de la mission Godfrey Otunge. Ce déploiement kenyan a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, mais suscite de vives critiques au Kenya. Les partis d'opposition accusent le président William Ruto d'être un esclave de l'Amérique ou des mondialistes et des impérialistes. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a félicité son homologue Paul Kagame pour sa réélection à la tête du Rwanda. Au nom de la Guinée-Bissau, félicitations président Paul Kagame pour votre éclatante réélection. Je vous souhaite un nouveau mandat renforcé de paix, de prospérité et de progrès. Félicitations au peuple du Rwanda, a déclaré le président Umaro Sissoco Embalo sur sa page X. Ces félicitations d'Umaro Sissoco Embalo à Paul Kagame traduisent les relations cordiales entre la Guinée-Bissau et le Rwanda. Les deux pays partagent des intérêts communs en matière de développement et de coopération régionale. En 2023, lors d'une visite de Paul Kagame en Guinée-Bissau, son homologue lui a décerné la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction dans le pays. Notons que la commission électorale rwandaise a donné les résultats partiels de l'élection présidentielle dans le pays le 15 juillet 2024. Paul Kagame, le président sortant, l'a remporté avec plus de 99% des voix. Des résultats provisoires complets sont attendus le 20 juillet avant la proclamation des résultats définitifs le 27 juillet 2024. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.